Et direction d'abord la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui veut renforcer la compétitivité et l'innovation de son économie. Le ministère ivoirien de l'économie souhaite en effet d'abord identifier les besoins en recherche et en développement des filières industrielles du pays. Mélissa Koné est à Abidjan pour Média TV. La Côte d'Ivoire, dont l'industrie représente 22,7% du PIB, lance une étude nationale pour identifier les besoins en recherche et développement des filières industrielles. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet ProRay afin de créer un environnement favorable à l'innovation et à renforcer la compétitivité des entreprises, notamment les PME. Depuis 10 ans, le pays poursuit une transformation structurelle de son économie, soutenue par de grands investissements et des réformes majeures. Le cabinet chargé de l'étude travaillera avec les laboratoires universitaires, industriels et acteurs de l'écosystème pour élaborer un plan d'action. L'objectif final est d'améliorer le climat des affaires, attirer davantage d'investisseurs privés et accélérer une croissance industrielle durable et inclusive. Mélissa Koné pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Au Mali, cette fois, la population est appelée à découvrir les travaux qui ont été réalisés par les détenus du pays, des créations qui sont exposées et qui attirent l'attention. Mohamed Danyoko est à Bamako pour Média TV. Oui, nous sommes actuellement au Centre international de conférence de Bamako où sont exposées des œuvres réalisées par les détenus de l'ensemble des prisons du Mali. Cette exposition a lieu dans le cadre de l'espace d'interpellation démocratique, la 29e édition, un espace qui permet aux gouvernés d'interpeller directement le gouvernement. Tout là-haut, dans la grande salle, il y a actuellement plusieurs ministres et des personnes venues exposer directement leurs problèmes pour avoir des solutions. Et cela se fait dans le registre du médiateur de la République qui organise depuis 29 ans ces éditions qui coïncident avec la Journée internationale des droits de l'homme. L'idée de ces expositions, c'est de montrer qu'au sein des prisons maliennes, les prisonniers ne sont pas seulement détenus, mais ils apprennent des métiers, ils apprennent beaucoup d'autres choses qui permettent leur réinsertion une fois la peine purgée. Mohamed Danyoko pour Média à Bamako, au Mali. Et puis au Sénégal se tient la Foire internationale de Dakar, c'est la 33e édition et cette année est placée sous le thème Transformation territoriale pour un développement inclusif. Régis Moukala est à Dakar pour Média TV. Ici au Centre international du commerce extérieur du Sénégal, le CICES, la 33e édition de la Foire internationale de Dakar bat son plein quelques jours seulement après son lancement officiel. Une édition placée sous le thème Transformation territoriale et développement inclusif et qui attire cette année plus de 20 pays et près de 2000 exposants. La Turquie, invitée d'honneur, ambitionne d'ailleurs de porter le volume commercial avec le Sénégal à 1 milliard de dollars dans les prochaines années. Une foire qui s'annonce donc comme un rendez-vous majeur au moment où le Sénégal mise sur une transformation profonde de son économie. Une initiative qui s'inscrit aussi dans la vision Sénégal 2050 du nouveau gouvernement. Ici à Dakar, Régis Moukila pour Média.